Bonjour mes amis, mes chers amis. Alors écoutez bien, Rabbi Yosef, regarde, on continue. Rabbi Yosef, regardez. Donc, juste parce que tout le monde me demande, tout le monde, c'est-à-dire en pression de millions de personnes, Rabbi Yosef, de tout le monde, ça veut dire 3 personnes. Alors écoutez bien, juste, c'est en fait, Datatzmino, qu'est-ce que c'est? Ce qui dit le résumé à la fin, c'est lier son conscient au moi Kadosh et faire un peu, ne pas trop s'occuper de l'inconscient. L'inconscient, il a tellement de labyrinthes dans lesquels on est sans issue, qui aboutit sur des impasses. Essayer de trouver un chemin là-dedans. Si on a des problèmes psychologiques assez graves, alors peut-être, mais en réalité, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce que la Torah nous dit? Connecte ton conscient avec ton moi Kadosh. Tu as un moi Kadosh, connecte-le avec l'inconscient, avec le conscient. D'accord? Quand tu le connectes, alors tu es saméach, tu es gai. Comment on fait ça? Ben, il faut apprendre à s'épater de l'autre. C'est-à-dire, tu apprends à voir les qualités de l'autre, et après tu t'épates. Mais Rabbi Yosef, vous m'avez demandé la dernière fois, mais quel rapport? Quel rapport entre les deux? Quel rapport entre le fait de s'émerveiller devant les qualités de l'autre et le fait de prendre conscience qu'on a un moi Kadosh? On parle de l'autre, on parle de moi. Ben oui, je voudrais, c'est très simple. C'est quand vous vous émerveillez, vous apprenez à approfondir la grandeur de l'autre, la grandeur de l'humain qui est en face de vous. Même si cet humain-là, a priori, c'est pas le summum de la grandeur, mais quand même en lui, il y a une source de Neshama, Chelek Elokamimal, il y a une facette divine en lui. Si tu arrives à voir la grandeur de cette facette humaine en lui, et tu arrives à t'émerveiller de cette facette humaine en lui, quelque part ça va rejaillir en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en toi-même, ce travail-là que tu fais de t'émerveiller, ça va faire rejaillir en toi-même cette lumière de la facette divine qui est en toi. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire que la nature humaine, elle est qu'on a tendance à rabaisser l'autre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi on a tendance à rabaisser l'autre? Parce que nous, on pense qu'on est bidon. Donc on est obligé de rendre plus bas. D'accord? Donc nous, on se voit pas très grand. Donc on ne peut pas s'émerveiller dans l'autre. Parce que si on s'émerveille devant l'autre, on va déprimer complètement. On va tomber en désuétude. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit non, fais le contraire. Même si toi tu penses que t'es bidon, grandis l'autre. Vois la grandeur de l'autre. N'aie pas peur. Ne grandis l'autre, tu verras, ça ne te fera pas déprimer, au contraire, ça va te donner la simcha. Le fait de faire grandir l'autre et de voir, de t'émerveiller devant une qualité moyenne de l'autre, même si l'autre il est moyen, même si l'autre il est très 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 standard, tu trouves chez lui et chez toute personne, on peut trouver une grandeur. Chez son rab, chez sa femme, chez ses enfants, chez ses élèves, chez son maître, chez tout le monde, Rabbi Yosef. Et si tu fais ce travail-là, qui est un travail qui est anti-nature, vous voyez, c'est ça la force, c'est anti-nature, alors tu vas ressortir de ce travail-là avec beaucoup, beaucoup de joie. Cette joie-là, en fait, intérieure, c'est le dévoilement de ton Ani Kadosh, de ton moi Kadosh. Parce que ce travail-là, de dévoilement de la grandeur divine qui est en l'autre, c'est la facette divine. C'est quoi la grandeur qui est en l'homme? C'est la facette divine qui est en lui. C'est la facette pure. Quand tu la dévoiles et tu arrives à mettre des mots dessus, et tu arrives à t'émerveiller, même tu lui dis ces qualités-là, toi-même, tu as une vision de toi-même qui est beaucoup plus positive. Et à ce moment-là, à tes yeux, tu grandis. Et donc tu dévoiles la réalité du moi Kadosh qui est en toi. Ah, c'est comme ça que ça marche, Rabbi Yosef. Comprenez? C'est ça le principe. Et à partir de ce moment-là, on est apte à rentrer dans le deuxième chapitre qui est, et maintenant que tu sais qui tu vaux, qu'est-ce que tu vaux? Alors maintenant, vas-y, dévoile, vers quoi je tends? Qu'est-ce qu'il veut de moi, Kadosh Baruch Hu? Il a créé le monde, pas seulement pour que je lui fasse des tfilotes et je dis à quel agadol, à gibor, vanora. C'est vrai qu'il faut que tu fasses ça, mais quand tu fais ça, quelque part, tu prends encore plus conscience de la grandeur, la facette divine qui est en toi. Et grâce à cette facette divine qui est en toi, le fait que tu te rapproches de Kadosh Baruch Hu, tu fais les mitzvot, quel est le plus grand plaisir qu'il a à Kadosh Baruch Hu? C'est quand toi, tu dévoiles la facette divine qui est en toi et tu grandis avec. Quand tu grandis avec ça, à ce moment-là, tu atteins le nachatroa d'Akadosh Baruch Hu, le plaisir qu'il a besoin. C'est pour cette raison qu'il a créé le monde d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment ça marche? Très simple. Parce que si tu fais ça, ce travail d'émerveillement, tu arrives à ce qu'il dit dans Dat Tzotlarkenu, première chose qu'il nous dit, je vais vous le lire. Il dit 2 introductions, comment on arrive à savoir quel est le but, quel est mon but dans ma vie. Comment on arrive à savoir quel est mon but dans ma vie? Il dit, première chose, il dit Chashivut. C'est quoi Chashivut? De prendre conscience que je suis unique. Ça, Chashivut.
Chashivut, c'est l'importance que j'ai. C'est pas la prétention. De prendre conscience à quel point je suis important, c'est l'introduction de fait de savoir vers quoi je tends. Si tu penses que tu es le mec le plus standard, le plus bidon, tu ne peux jamais rien faire de quoi que ce soit dans ta vie. Tu peux rien faire. Tu feras rien. Première chose, prends conscience de ta grandeur. Mais tu ne peux pas y arriver si tu ne regardes pas la grandeur des autres avant. Ok ? À demain.